Bassac deuxième millénaire, c'est le titre d'un projet ambitieux et d'un projet international. Bassac deuxième millénaire, ça dit déjà que nous nous inscrivons dans le temps. La force des moines et des religieux qui ont construit ce bâtiment, c'est précisément d'avoir eu le courage de s'inscrire dans le temps en voyant le temps long, en voyant très loin devant eux, même s'ils ne pouvaient pas imaginer les sociétés dans lesquelles nous sommes. Et je crois qu'aujourd'hui, réhabiliter cette abbaye en termes de patrimoine architectural et spirituel, c'est réapprendre le temps long. Bien sûr, nous ne verrons pas toutes les réalisations, mais nous savons que des hommes et des femmes qui peuvent venir du monde entier dans ces lieux, et Dieu sait qu'en Charente, le monde entier vient, ne serait-ce qu'à cause du cognac. Les hommes et les femmes du monde entier qui viennent à l'abbaye de Bassac peuvent vraiment trouver et réexpérimenter en eux-mêmes, je dirais même dans leur corps, ce que ces bâtiments transmettent. Je dirais que ces bâtiments transpirent le temps long, ils transpirent le temps qui sait où il va. Et dans des sociétés où on ne sait plus très bien où on va, parce qu'on va sans doute trop vite, prendre le temps d'habiter ces bâtiments qui ont une histoire, qui ont une longue durée, c'est aussi recevoir cette énergie du temps long, qui fait que quand on passe 1 jour, 2 jours, 3 jours dans l'abbaye de Bassac, on n'en sort pas tout à fait le même. Parce qu'on a ressenti au fond une espèce de vibration, c'est la vibration du temps, qui fait que on n'est plus apeuré par ce qui dure longtemps, on n'est plus fasciné par l'immédiat. On sait que ces bâtiments portent en eux-mêmes le testament, le témoignage d'une vie intellectuelle, d'une vie spirituelle, d'une vie artistique qui a fait ses preuves. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de revenir dans des lieux où on ressent que ça a fait ses preuves. Venir dans des lieux où ça a fait ses preuves, et on n'a pas besoin de l'entendre comme une leçon. Simplement, on le ressent. On le ressent par les lieux, par le sensible des lieux, par les jardins, par le cours d'eau, par les espaces, par les étages, par l'église, par le monastère en lui-même est un lieu avec son cloître qui permet de ressentir ça, que au fond, sans être fasciné par l'immédiat, on peut prendre le temps d'une expérience en soi-même et dans la vie qu'on aura amenée ensuite, où le temps long ne fait pas peur. Et il me semble que pour ça, les monastères ont toujours été un vivant témoignage. Et Bassac l'a été dès l'an 1000. Et je crois que pour faire cette expérience aujourd'hui, il faut la faire par le sensible des lieux, le sensible de la lumière. Et Dieu sait qu'en Charente, la lumière est tellement belle sur ces pierres blanches. Le sensible aussi de ce qui se crée dans ces monastères, l'accueil qu'on y reçoit, le silence qu'on y fait expérimenter avec bonheur dans des sociétés très assourdissantes de bruit, mais aussi la vie fraternelle à travers laquelle on peut ressentir que l'autre n'est finalement pas une menace, mais plutôt une rencontre heureuse. Et je pense que les monastères, dans l'histoire de la chrétienté, ont toujours été ces lieux du sensible, où l'on peut faire l'expérience de la fraternité heureuse, et où l'autre, qu'il vienne des États-Unis, d'Afrique ou d'Europe, l'autre devient une personne intéressante à rencontrer, une personne avec laquelle peut-être même on gardera des liens. Dieu sait que les monastères dans l'histoire ont été des fabricants de liens, ils ont tissé des liens à travers toute l'Europe, ils ont ouvert des routes, ils ont transmis des documents qui se sont baladés à travers toute l'Europe, et je pense qu'aujourd'hui se reconstruire dans l'abbaye de Bassac un savoir-faire des liens entre nous, des liens à travers des hommes et des femmes qui viennent de tous horizons, de toute race, de toute culture, de tout pays. Je pense que c'est une des vocations ambitieuses d'une abbaye comme l'abbaye de Bassac aujourd'hui. L'abbaye de Bassac, s'il y a une spiritualité à l'abbaye de Bassac, c'est profondément la spiritualité qui cherche à retrouver du lien à travers ce qui est beau et à travers l'accueil simple des personnes en favorisant leur rencontre de manière heureuse.